Les élégants lustres de Moreau Entreprises projetaient de longues ombres sur le sol de marbre poli. Amélie Dubois serrait fermement son sac en cuir usé, ses articulations blanchissant, tandis que l'ascenseur grimpait vers le dernier étage. L'appel téléphonique désespéré de son père résonnait encore dans son esprit. « Amélie, j'ai fait quelque chose de terrible. S'il te plaît, viens vite. » À 26 ans, Amélie s'était construit une vie modeste. Un petit appartement, un emploi à la bibliothèque municipale et le rêve d'ouvrir un jour sa propre librairie. Des rêves simples qui semblaient maintenant s'évaporer à chaque étage gravi. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler une salle d'attente qui coûtait probablement plus que son salaire annuel entier. Une réceptionniste au visage sévère leva les yeux. « Je suis ici pour voir mon père, Henri Dubois », dit Amélie, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Par ces portes. Ils vous attendent. » « Ils ?» Amélie poussa les lourdes portes en chêne pour trouver son père recroquevillé dans un fauteuil en cuir, paraissant plus petit qu'elle ne l'avait jamais vu. En face de lui était assis un homme dont la présence commandait la pièce sans effort. Grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, avec des yeux bleus perçants qui l'évaluaient avec une intensité troublante. « Papa ?» Amélie se précipita vers son père. « Que se passe-t-il » Henri Dubois ne pouvait pas croiser son regard. « Je suis désolé, ma chérie. J'ai fait une terrible erreur. Votre père ?» La voix grave de l'inconnu trancha la pièce. « A emprunté une somme substantielle d'argent à ma société. De l'argent qu'il ne peut pas rembourser. »« Combien ?» demanda Amélie, son estomac se nouant. « 2 millions d'euros. » La pièce tourna. « Il doit y avoir une erreur. Mon père n'a pas accès à... Il a falsifié des documents de garantie, » interrompit l'homme, se levant de toute sa hauteur. « Dans la plupart des cas, je porterai plainte immédiatement. » Henri laissa échapper un sanglot brisé. « J'étais désespéré, Amélie. Les factures médicales pour ta mère, je ne pouvais pas la laisser mourir sans tout essayer. » Amélie eut l'impression d'avoir reçu un coup. Sa mère était décédée 6 mois plus tôt après une longue bataille contre le cancer. « Je suis Nicolas Moreau, » dit l'homme en tendant sa main. « PDG de Moreau Entreprises. » Amélie ignora sa main. « S'il vous plaît, il doit y avoir quelque chose que nous puissions arranger. Mon père n'est pas un criminel, c'est juste un homme en deuil qui... » « J'ai fait une proposition alternative, » interrompit Nicolas, faisant glisser un document sur la table de verre. « Une qui effacerait entièrement sa dette. » Amélie prit le contrat, ses yeux s'élargissant en lisant. « Ceci ne peut pas être sérieux, » murmura-t-elle. « 1 mois, » dit Nicolas froidement. « Vous vivez dans ma maison, m'accompagnez aux événements d'affaires, et... » Ses yeux la parcoururent, d'une manière qui fit brûler son visage. « Partagez mon lit. Après cela, la dette de votre père est pardonnée, et vous repartez toutes les deux libres. Vous ne pouvez pas sérieusement attendre que je... » « Amélie, » implora son père, « ne t'inquiète pas pour moi. Pars, je ferai face aux conséquences. » Amélie regarda son père brisé, puis le visage froid et beau de Nicolas Moreau. Elle pensa à leur petite maison qui serait perdue, à son père en prison à son âge. Avec des doigts tremblants, elle prit le stylo à côté du contrat. « Si je fais cela, » dit-elle en croisant directement le regard de Nicolas, « vous détruirez toutes les preuves de la fraude de mon père. Il sera complètement libre ?» L'ombre d'un sourire toucha les lèvres de Nicolas. « Vous avez ma parole. » Amélie signa son nom, ayant l'impression de signer son âme. Ce qu'elle ne vit pas fut le scintillement de quelque chose d'inattendu dans les yeux de Nicolas Moreau, quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « La voiture viendra vous chercher demain à 7 heures, » dit Nicolas en prenant le contrat. « Faites vos bagages pour 1 mois. » Alors qu'Amélie menait son père en pleurs hors du bureau, elle n'avait aucun moyen de savoir que le contrat qu'elle venait de signer changerait bien plus que son adresse pour le mois suivant. Cela changerait toute sa vie. La voiture noire élégante s'arrêta devant une grille en fer forgé qui semblait s'étendre à l'infini dans les 2 directions. Amélie était assise rigidement sur le siège arrière, sa petite valise à côté d'elle contenant tout ce qu'elle jugeait nécessaire pour le mois le plus bizarre de sa vie. « Nous sommes arrivés, mademoiselle », annonça le chauffeur, la tirant de sa transe. Les grilles s'ouvrirent, silencieusement, révélant une allée sinueuse bordée de jardins parfaitement entretenus.
À son extrémité se dressait un chef-d'œuvre architectural moderne de verre et de pierre qui semblait émerger organiquement de la colline. « Ceci ne peut pas être la maison de quelqu'un », murmura Amélie pour elle-même. Alors que la voiture s'arrêtait à l'entrée, la porte d'entrée s'ouvrit. Nicolas Moreau se tenait là, vêtu de manière décontractée d'un jean sombre et d'un simple pull gris qui semblait d'une certaine manière plus cher que toute sa garde-robe. Sans son costume d'affaires, il paraissait plus jeune, moins intimidant, mais pas moins imposant. « Bienvenue », dit-il simplement alors que le chauffeur ouvrait sa portière. Amélie sortit, serrant sa valise. « Merci de me recevoir », répondit-elle raidement, la politesse forcée la faisant grimacer. Un léger sourire toucha ses lèvres. « Nous savons toutes les deux pourquoi vous êtes ici. Pas besoin de politesse. » Il se tourna et entra, s'attendant clairement à ce qu'elle le suive. L'intérieur était tout aussi impressionnant que l'extérieur. Espaces ouverts, mobilier minimaliste, et fenêtres du sol au plafond, offrant des vues à couper le souffle sur la côte en contrebas. « Madame Rousseau gère la maison », expliqua Nicolas alors qu'une femme âgée, aux yeux bienveillants, apparaissait. « Elle vous montrera votre chambre. »« Ma chambre ?» questionna Amélie, la confusion évidente dans sa voix. « Mais je pensais… »« Le contrat spécifie partager mon lit », interrompit Nicolas, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité inattendue. « Il ne spécifie pas quand cet arrangement commence. J'imagine que vous aimeriez vous installer d'abord. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna pour prendre un appel sur son téléphone et s'éloigna, la laissant avec Madame Rousseau. « Par ici, ma chère », dit gentiment la femme âgée. Alors qu'elles montèrent l'escalier flottant, Amélie ne put s'empêcher de demander « Depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Moreau ?»« Depuis qu'il était enfant, » répondit Madame Rousseau. « J'ai travaillé pour ses parents avant. » Elle s'interrompit, puis sourit. « Nous y voilà. » La chambre d'amis était plus grande que tout l'appartement d'Amélie, avec son propre coin-salon et sa salle de bain. Les fenêtres du sol au plafond révélaient la même vue océanique époustouflante. « Le dîner est à 7 heures, » l'informa Madame Rousseau. « Monsieur Moreau dîne ponctuellement. » Laissée seule, Amélie s'assit sur le bord du lit, s'accordant finalement un moment de vulnérabilité. Dans quoi s'était-elle embarquée? Elle déballa lentement, suspendant ses vêtements modestes dans le placard caverneux, plaçant son roman de poche usé sur la table de nuit. À cette heure précise, elle se dirigea vers le bas, suivant le son de musique classique vers une salle à manger formelle, où Nicolas était assis à une extrémité d'une table pouvant accueillir 20 personnes. « Vous êtes ponctuel ?» observa-t-il en se levant quand elle entra. « J'apprécie cela. »« Je n'ai jamais été du genre à faire perdre le temps aux autres, » répliqua-t-elle, prenant le siège qu'un majordome lui tira à l'autre extrémité de la table. Nicolas fronça les sourcils. « C'est beaucoup trop loin. Guillaume, veuillez déplacer le couvert de Mademoiselle Dubois plus près. » Le majordome déplaça efficacement son couvert à la droite de Nicolas. Amélie se déplaça à contre-cœur plus près, l'intimité du nouvel arrangement la troublant. « Mieux, » dit Nicolas. « Je préfère ne pas crier pendant le dîner. » Le repas était exquis, des plats qu'Amélie ne pouvait nommer, servis sur de la porcelaine qu'elle avait peur de toucher. Ils mangèrent en silence jusqu'à ce que Nicolas finisse par parler. « Parlez-moi de vous, Amélie. Que voudriez-vous savoir qui n'était pas dans l'enquête de base que vous avez sans aucun doute menée avant de proposer cet arrangement ?» riposta-t-elle. À sa surprise, il rit, un son chaleureux et authentique en contradiction avec son comportement froid. « Touché. Je sais que vous travaillez à la bibliothèque municipale de Lyon. Je sais que vous avez un diplôme en littérature française de l'université Lyon 2. Je sais que vous n'avez jamais été arrêté, avez un excellent crédit malgré des moyens modestes, et tenez profondément à votre père. » Il prit une gorgée de vin. « Ce que je ne sais pas, c'est qui vous êtes. »« Je suis la femme qui a signé sa vie pour un mois pour sauver son père, » dit Amélie doucement. « C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Nicolas étudia son visage. « Je ne suis pas d'accord. Pour le mois prochain, vous m'accompagnerez à divers événements sociaux et d'affaires en tant que ma compagne. Les gens seront curieux. Nous avons besoin d'une histoire plus convaincante que la vérité. Donc, nous mentons.
Nous créons un récit, corrigea-t-il. Un qui nous profite à tous les deux. Comment est-ce que cela me profite au-delà de sauver mon père ? Demanda-t-elle. Nicolas posa sa fourchette. Vous serez présenté à des gens qui pourraient financer cette librairie dont vous rêvez d'ouvrir. Amélie se figea. Comment avez-vous ? Votre historique de navigation, dit-il sans s'excuser. Recherche de prêts aux petites entreprises, annonces immobilières commerciales, système d'inventaire de livres. C'est une invasion de la vie privée, dit-elle, les joues brûlant d'indignation. Je n'entre pas dans des arrangements sans connaître chaque détail, répliqua-t-il. Vous devriez être également minutieuse à l'avenir. Après le dîner, Nicolas la mena à un cinéma maison où un film était déjà préparé. J'ai pensé que nous pourrions nous détendre avant de discuter du programme de demain, dit-il. Alors qu'il s'asseyait dans les sièges luxueux, Amélie ne put s'empêcher de remarquer à quel point il semblait différent dans ce cadre, moins le PDG intimidant et plus humain. À mi-chemin du film, il parla sans la regarder. Le premier événement est demain soir. Un gala de charité. Il y a une robe dans votre placard qui devrait vous aller. Vous m'avez acheté des vêtements ? Demanda-t-elle, surprise. Bien sûr, votre apparence reflète sur moi. Il se tourna finalement vers elle. Cela sonnait pire que je ne l'entendais. Ce que je veux dire, c'est que je veux que vous vous sentiez à l'aise et confiante. Rien dans cette situation n'est confortable, admit-elle. Son expression s'adoucit légèrement. Je sais. Mais peut-être pouvons-nous la rendre moins inconfortable. Quand le film se termina, Nicolas la raccompagna à sa chambre. À la porte, Amélie se tendit, incertaine de ce qui se passerait ensuite. « Bonne nuit, Amélie », dit-il simplement, puis se tourna et marcha vers la suite parentale au bout du couloir. Seule dans sa chambre, Amélie relâcha le souffle qu'elle retenait. Elle s'était attendue au pire de cet arrangement. Pas de la gentillesse, pas de la considération, et certainement pas de répit. Alors qu'elle se préparait pour la nuit, elle se demanda sur l'énigmatique Nicolas Moreau. Un homme qui pouvait exiger un tel arrangement, mais montrer une retenue inattendue. Un homme qui l'avait clairement recherché minutieusement, mais semblait sincèrement intéressé à en savoir plus. Elle se glissa entre des draps luxueux, regardant le clair de lune danser sur les vagues océaniques devant sa fenêtre. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour ce soir, au moins, elle avait obtenu un sursis. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que plus loin dans le couloir, Nicolas Moreau se tenait à sa propre fenêtre, pensant à la femme qui avait sacrifié sa liberté par amour familial, et se demandant pourquoi cela l'avait affectée si profondément. La robe était époustouflante, une création émeraude profonde qui semblait avoir été conçue spécifiquement pour elle. Alors qu'Amélie se tenait devant le miroir en pied, elle se reconnaissait à peine. La femme reflétée avait son visage, mais tout le reste semblait appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Un coup doux à la porte interrompit ses pensées. « Entrez » appela-t-elle, s'attendant à Madame Rousseau. Au lieu de cela, Nicolas entra, s'arrêtant brusquement quand il la vit. Pour un moment, il ne dit rien, ses yeux prenant en compte la transformation. « Vous êtes » commença-t-il, puis s'éclaircit la gorge. « La robe vous va bien. » Amélie sentit ses joues se réchauffer. « Merci. Je n'ai jamais porté quelque chose comme ça. » Nicolas s'approcha, tenant une boîte de velours. Une dernière touche. Il l'ouvrit pour révéler un collier d'émeraude avec des diamants qui attrapèrent la lumière comme de petites étoiles. Avant qu'elle ne puisse protester, il se déplaça derrière elle. Leurs yeux se rencontrèrent dans le miroir, alors qu'il drapait soigneusement le collier autour de son cou, ses doigts effleurant sa peau, alors qu'il sécurisait le fermoir. « Parfait », murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. Amélie sentit son pouls s'accélérer. « Je ne peux pas porter cela, ça doit valoir... » « C'est juste pour ce soir, » interrompit-il. « Considérez cela comme faisant partie du costume. »« Est-ce que c'est ce que c'est ? Une fête costumée ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. L'expression de Nicolas resta indéchiffrable. « D'une certaine manière, nous jouons tous des rôles ce soir. En parlant de cela, nous devrions établir notre histoire. »« Qu'aviez-vous en tête ?» demanda prudemment Amélie. « Quelque chose proche de la vérité. Nous nous sommes rencontrés récemment. Avons été instantanément attirés l'un vers l'autre, et avons été inséparables depuis.
Ses lèvres se retroussèrent en un demi-sourire. Les meilleurs mensonges contiennent des éléments de vérité. Et quelle vérité serait-ce? Le défia-t-elle. Ses yeux accrochèrent les siens. Que vous êtes différente de toute personne que j'ai rencontrée. Le trajet vers le gala fut silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. Le lieu était un musée historique transformé pour la soirée en un pays des merveilles opulents de fleurs, de lumière et de musique. Alors qu'ils sortèrent de la voiture, Nicolas offrit son bras. « Prête pour vos débuts, mademoiselle Dubois ?» Elle prit une respiration profonde et plaça sa main dans le creux de son coude. « Autant que je le serai jamais. » Au moment où ils entrèrent, tous les yeux se tournèrent vers eux. Amélie sentit le poids des regards curieux, entendit les murmures étouffés derrière des mains ornées de bijoux. Nicolas Moreau avec un rendez-vous? Qui est-elle? Jamais vue auparavant. La main de Nicolas se déplaça vers le bas de son dos, la guidant à travers la foule avec une aisance pratiquée. Son toucher était léger mais ferme, l'ancrant dans cette mer inconnue de richesse et de privilèges. « Nicolas, te voilà », s'approcha une femme âgée élégante, lui faisant des bises sur les deux joues. « Et qui est cette charmante créature ?»« Diane, voici Amélie Dubois. Amélie, Diane Leclerc, présidente du conseil d'administration du musée. »« Ravi, » dit Diane, étudiant Amélie avec une curiosité non dissimulée. « Nicolas n'amène jamais de rendez-vous à ses fonctions. Vous devez être spécial. » Amélie sentit le bras de Nicolas glisser autour de sa taille. « Elle l'est certainement, » dit-il avec une telle conviction qu'elle y crut presque. Tout au long de la soirée, Amélie se retrouva présentée à d'innombrables personnes importantes, PDG, politiciens, philanthropes. À sa surprise, Nicolas ne la quitta jamais, l'intégrant sans heurts dans les conversations, soulignant son intelligence et son esprit de manière qui la faisait se sentir sincèrement valorisée. Pendant un répit momentané, il se pencha près d'elle. « Vous êtes naturel à cela. Ils sont captivés. Je ne fais que suivre votre exemple, » admit-elle. « Non, » dit-il sérieusement. « Vous êtes vous-même, et c'est plus convaincant que n'importe quel jeu. » Alors que l'orchestre commençait à jouer une valse, Nicolas tendit sa main. « Nous dansons ?»« Je ne sais pas comment valser, » avoua-t-elle. Son sourire fut étonnamment doux. « Suivez-moi simplement. » Sur la piste de danse, la main de Nicolas sur sa taille la guidait sans effort à travers les pas. Ils bougeaient ensemble comme s'ils avaient dansé 100 fois auparavant, sa confiance compensant son inexpérience. « Tout le monde nous regarde, » murmura-t-elle. « Laissez-les regarder, » répliqua-t-il en la rapprochant. « Ce soir, il s'agit de faire impression. »« Quel genre d'impression ?» demanda-t-elle, en levant les yeux vers les siens. Que Nicolas Moreau est complètement épris d'Amélie Dubois. L'intensité de son regard lui fit rater un pas, mais il corrigea en douceur, sans jamais casser le rythme. « Vous êtes doué pour ça, » observa-t-elle. « Faire croire aux gens ce que vous voulez qu'ils croient. Cela fait partie des affaires, » reconnut-il. « Créer des récits que les gens veulent croire. »« Et quel récit créons-nous ce soir ?» demanda-t-elle. Ses yeux accrochèrent les siens. Que peut-être le célibataire notoire a finalement trouvé quelqu'un qui vaut la peine de changer. Plus tard, alors qu'il circulait dans la foule, Amélie se retrouva coincée par un groupe de femmes pendant que Nicolas était attiré dans une discussion d'affaires. « Alors » commença une femme, des diamants dégoulinant de ses oreilles. « Comment avez-vous rencontré Nicolas? Nous mourrons toutes de le savoir. » Amélie se rappela leur histoire convenue. « Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque, en fait. J'y travaille, et il est venu chercher un livre sur... » Elle fit une pause, puis sourit. Les secondes chances. « Nicolas Moreau dans une bibliothèque publique ?» ricana une autre femme. « Je ne peux pas l'imaginer. »« Il y a beaucoup de choses sur Nicolas qui pourraient vous surprendre, » répliqua Amélie, surprise par sa propre attitude défensive. « Comme le fait qu'il n'ait jamais amené une femme à un de ces événements auparavant, » ajouta une troisième femme. « Il doit être très sérieux avec vous. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, elle sentit une main chaude sur son dos. « Mesdames, » Nicolas hocha la tête vers le groupe. « J'espère que vous ne monopolisez pas le temps d'Amélie. »« Nous faisions juste connaissance avec votre mystérieuse bibliothécaire, » répliqua une avec un sourire entendu.
Le bras de Nicolas encercla la taille d'Amélie. « Si vous voulez bien nous excuser, je crois que cette danse est à nous. » Alors qu'il l'éloignait, Amélie murmura « Merci pour le sauvetage. »« C'était si terrible ?» demanda-t-il, amusement dans les yeux. « Disons que je comprends maintenant pourquoi vous préférez les affaires aux événements sociaux. » Ils restèrent jusqu'à minuit, le temps parfait pour faire impression sans s'attarder. Dans le trajet de retour, Amélie enleva ses talons avec un soupir de soulagement. « Vous avez été remarquable ce soir, » dit Nicolas doucement. Tout le monde était complètement convaincu. « Convaincu de quoi ?» demanda-t-elle, soudain fatiguée. « Que nous sommes impliqués. N'est-ce pas ce que vous vouliez ?» questionna-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement, son regard fixé sur la route devant. « Oui, » dit-il finalement. « C'est ça. » De retour au manoir, Nicolas la raccompagna à sa porte comme il l'avait fait la nuit précédente. Cette fois, cependant, il hésita. « Demain est un jour de travail pour moi, » dit-il. « J'ai des réunions jusqu'au soir. N'hésitez pas à utiliser toutes les installations, la piscine, la bibliothèque, la salle de sport. »« Merci, » répliqua-t-elle, attendant qu'il parte. Au lieu de cela, il s'approcha, une main venant toucher doucement sa joue. Le souffle d'Amélie se coupa dans sa gorge. « Ce soir n'était que le début, » dit-il doucement. « À la fin de ce mois, il n'y aura pas une personne dans mon cercle qui ne croira pas que nous sommes follement amoureux. »« Est-ce que c'est tout ce qui compte ?» demanda-t-elle. « Ce que les autres croient. » Son pouce traça sa lèvre inférieure, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Pas tout, » murmura-t-il. Pour un moment, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser. Au lieu de cela, il recula, son expression à nouveau indéchiffrable. « Bonne nuit, Amélie. » Alors qu'elle fermait la porte de sa chambre, Amélie s'appuya contre elle, son cœur battant la chamade. La soirée avait été inattendue de toutes les manières. Nicolas Moreau n'était pas l'homme d'affaires froid et calculateur qu'elle avait d'abord rencontré. Il y avait des profondeurs en lui qu'elle n'avait pas anticipées, des aperçus d'humour, de considération, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir. Ce qui l'effrayait le plus était la réalisation que leur charade au gala n'avait pas entièrement semblé être de la simulation. Et à en juger par le regard dans les yeux de Nicolas avant qu'il ne la quitte à sa porte, peut-être ressentait-il la même confusion. Elle retira soigneusement le collier d'émeraude, le plaçant sur sa commode. Un jour passé, 29 à venir. Mais soudain, le compte à rebours ne semblait pas être une sentence. Il semblait être une échéance. Et elle n'était pas sûre si elle courait vers elle ou si elle la fuyait. Une semaine s'était écoulée depuis le gala, et Amélie se retrouvait à s'installer dans une routine étrange au manoir Moreau. Ses journées étaient principalement à elle pendant que Nicolas travaillait, et elle avait découvert sa vaste bibliothèque, une pièce où elle passait maintenant la plupart de son temps, blottie dans un siège près de la fenêtre donnant sur l'océan. Elle était profondément plongée dans une première édition d'Austen, quand la porte de la bibliothèque s'ouvrit, la faisant sursauter. « Désolé, » dit Nicolas en entrant. « Madame Rousseau m'a dit que je vous trouverais ici. » Amélie marqua rapidement sa place et s'assit plus droite. « Je pensais que vous aviez des réunions toute la journée. »« Annulé, » répliqua-t-il en desserrant sa cravate. « L'affaire Johnson est tombée à l'eau. » Quelque chose dans son ton la fit regarder plus attentivement. Ses épaules étaient tendues, sa mâchoire serrée, un contraste frappant avec l'homme contrôlé qu'elle était venue à connaître. « Je suis désolé d'apprendre cela », offrit-elle avec précaution. Nicolas passa une main dans ses cheveux habituellement impeccables. C'était une perte significative, une que j'aurais dû anticiper. « Tout le monde fait des erreurs, » dit-elle, regrettant immédiatement ces mots quand ses yeux se fixèrent sur les siens. « Pas moi, » dit-il sèchement, « je n'ai pas ce luxe. » Un silence inconfortable tomba entre eux. Amélie le regarda faire les 100 pas vers la fenêtre, les mains dans ses poches, regardant la mer agitée qui correspondait à son humeur. « Aimeriez-vous que je parte ?» demanda-t-elle doucement. Il se tourna, semblant surpris par la question. « Non, » dit-il, sa voix plus douce. « En fait, j'aurais besoin de distraction. » « Quel genre de distraction ?» L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. « Que diriez-vous d'une promenade en voiture ?»«
J'ai été enfermé dans des salles de conseil toute la semaine. 1 heure plus tard, Amélie se retrouvait sur le siège passager d'une voiture convertible vintage, le vent fouettant ses cheveux alors que Nicolas naviguait sur les routes côtières avec un abandon inattendu. C'était la première fois qu'elle le voyait vraiment détendu, une main sur le volant, des lunettes de soleil cachant ses yeux, le personnage rigide d'homme d'affaires nulle part en vue. « Où allons-nous » cria-t-elle par-dessus le rugissement du moteur. « Nulle part en particulier » répliqua-t-il. Parfois le voyage compte plus que la destination. Ils finirent dans une crique isolée, accessible seulement par un sentier étroit descendant la falaise. Nicolas montra le chemin, offrant sa main sur les sections les plus raides. La simple gentillesse du geste n'échappa pas à Amélie. La petite plage était vide, privée. Ils marchèrent le long du rivage dans un silence confortable, chaussures à la main, les vagues léchant leurs pieds. « Merci !» dit soudain Nicolas. « Pourquoi ? Pour ne pas poser de questions sur l'affaire, pour ne pas offrir de platitudes ou de conseils d'affaires. » Amélie sourit. « M'auriez-vous écouté si je l'avais fait ? » « Probablement pas, » admit-il avec un rire surprenant. « Je ne suis pas connu pour bien prendre les conseils. »« J'ai remarqué, » le taquina-t-elle, surprise par sa propre audace. Au lieu d'offense, l'expression de Nicolas montrait de l'appréciation. « Vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez, n'est-ce pas ? » « Plus maintenant, » répondit-elle honnêtement. « Cet arrangement a été libérateur, d'une manière étrange. »« Comment ça ?» Amélie considéra soigneusement ces mots. « Quand vous avez déjà signé un mois de votre vie à un parfait inconnu, les anxiétés sociales ordinaires semblent plutôt sans importance. » Nicolas arrêta de marcher, se tournant pour lui faire entièrement face. « Est-ce ainsi que vous me voyez encore, un inconnu ?» La question la prit au dépourvu. Après une semaine de repas partagés, d'événements sociaux et de moments comme celui-ci, des moments de connexion inattendus, inconnus, ne semblaient plus le bon mot. « Non, » admit-elle. « Pas un inconnu, mais je ne suis pas sûr de comment vous appeler. »« Que diriez-vous de Nicolas » suggéra-t-il, une chaleur rare dans son sourire. « Juste Nicolas. » La simplicité de cela la fit rire. « D'accord, juste Nicolas. » Course jusqu'à cette formation rocheuse. Avant qu'il ne puisse répondre, elle décolla en courant sur la plage, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle entendit son rire surpris derrière elle, puis le son de sa poursuite. Il la rattrapa facilement, ses bras encerclant sa taille par derrière, la soulevant du sol dans un tour ludique qui tira un rire authentique de sa gorge. Quand il la reposa, ils étaient tous les deux essoufflés, visage rougi d'effort et de quelque chose d'autre qu'aucun n'était prêt à nommer. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait quelque chose d'aussi frivole, » admit Nicolas, se tenant encore prêt. « Alors vous avez du retard » répliqua Amélie. « La vie ne peut pas être que des affaires et des galas de charité. Que suggéreriez-vous » Elle jeta un coup d'œil à la marée montante. « Que diriez-vous d'une baignade » Ses sourcils se levèrent. « Nous n'avons pas de maillot de bain. »« Nous avons des sous-vêtements » riposta-t-elle, puis rougit à sa propre suggestion. « Ou nous pourrions juste patauger dans les bas-fonds. » À sa surprise, Nicolas enleva sa chaussure restante. « Les bas-fonds, ça ira. » Ils retroussèrent leurs pantalons et entrèrent dans l'eau fraîche, éclaboussant comme des enfants. Quand Amélie envoya délibérément une petite vague vers lui, l'expression choquée de Nicolas se dissolut en détermination. « Vous le regretterez », l'avertit-il joueusement, avançant vers elle. « Vous n'oseriez pas », rit-elle en reculant. La bataille d'eau qui s'ensuivit les laissa tous les deux trempés et riant, loin de l'image sophistiquée qu'ils avaient représentée au gala. Alors qu'ils retournaient à la voiture, vêtements collants inconfortablement, Nicolas drapa sa veste sèche autour de ses épaules sans commentaire. Le trajet de retour fut plus silencieux, un silence confortable entre eux. Alors qu'ils s'engageaient dans l'allée du manoir, Amélie réalisa qu'elle avait passé tout l'après-midi avec Nicolas et n'avait pas pensé une seule fois à leur arrangement, au contrat ou à la dette de son père. Pendant quelques heures précieuses, cela avait semblé réel. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre au dîner,
La camaraderie facile de la plage semblait les avoir suivis à la maison. Ils parlèrent de livres qu'ils aimaient, de films qu'ils avaient vus, d'endroits qu'ils espéraient visiter. Conversation ordinaire qui semblait extraordinaire dans sa normalité. « J'ai un autre événement demain soir », mentionna Nicolas alors qu'ils finissèrent le dessert. « Un dîner au domaine Gordon. »« Oh !» répliqua Amélie, essayant de masquer sa déception au retour de leur charade publique. « Vous n'êtes pas obligé de venir », ajouta-t-il, la surprenant. « C'est des affaires, pas sociales. Probablement horriblement ennuyeux. » Amélie étudia son visage. « Voulez-vous que je vienne ?» Nicolas hésita, semblant pris au dépourvu par la question directe. « Oui, » dit-il finalement. « Je trouve que je apprécie votre compagnie. » À l'admission simple resta suspendue dans l'air entre eux, plus intime d'une certaine manière que n'importe quel contact physique. Plus tard, ce soir-là, alors qu'Amélie se préparait pour la nuit, un coup vint à sa porte. Elle l'ouvrit pour trouver Nicolas se tenant là, encore dans ses vêtements de dîner, mais avec une expression incertaine qui semblait déplacée sur son visage habituellement confiant. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-il, sa voix inhabituellement sérieuse. « Puis-je entrer ?» Amélie s'écarta, soudain nerveuse. Nicolas entra mais resta debout, comme s'il était trop agité pour s'asseoir. « J'ai pensé à notre arrangement, » commença-t-il. Son cœur sombra. Terminait-il leur accord? Avait-elle mal interprété les événements de la journée? « Je veux l'amender, » continua-t-il. « Les termes, ils ne semblent plus appropriés. »« Oh, que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle avec prudence. Nicolas passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle reconnaissait maintenant comme un signe de son inconfort. « La clause sur partager mon lit. Je veux la supprimer. » Amélie le fixa, traitant ces mots. « Vous ne voulez pas que je remplisse cette partie du contrat ? » « Cela n'a jamais vraiment été à propos de ça, » dit-il doucement. « Pas vraiment. » Alors de quoi s'agissait-il? Nicolas détourna le regard, son profil aigu contre la lumière douce de sa lampe de chevet. Contrôle. Prouver que je pouvais avoir n'importe quoi, n'importe qui, que je voulais. L'admission resta lourde entre eux. « Et maintenant ?» le pressa-t-elle quand il ne continua pas. Ses yeux rencontrèrent les siens, étonnamment vulnérables. « Maintenant, je me trouve vouloir quelque chose que je ne peux pas contracter, quelque chose de librement donné ou pas du tout. » Le souffle d'Amélie se coupa. « Nicolas, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » interrompit-il. « Je voulais juste que vous sachiez que les termes ont changé. Vous resterez encore le mois, assisterez encore aux événements avec moi, et la dette de votre père sera toujours effacée. Mais il n'y a pas d'autres obligations. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se dirigea vers la porte. « Bonne nuit, Amélie. »« Nicolas » appela-t-elle doucement, l'arrêtant. « Merci pour aujourd'hui. » Pour me montrer un côté de vous que je n'attendais pas. Quelque chose scintilla sur son visage. Regret, espoir, elle ne pouvait pas dire. Il y a beaucoup de choses sur moi que vous ne savez pas. Je commence à penser que j'aimerais, admit-elle. Un petit sourire sincère courba ses lèvres. Attention à ce que vous souhaitez. Après son départ, Amélie s'assit sur le bord de son lit, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Nicolas Moreau, l'homme d'affaires froid et calculateur qu'il avait essentiellement fait chanter dans cet arrangement, était maintenant... quoi? La libérant d'une partie de leur contrat, suggérant qu'il voulait quelque chose de plus significatif. Elle toucha ses lèvres, se souvenant à quel point il s'était tenu prêt. Comment pendant un moment elle avait pensé qu'il pourrait l'embrasser, et comment, choquant, elle avait voulu qu'il le fasse. Que lui arrivait-il? C'était l'homme qui avait exploité l'erreur de son père pour son propre gain. Elle devrait le détester, pas ressentir cette attraction confuse vers lui. Pourtant aujourd'hui à la plage, elle avait aperçu quelqu'un de différent, quelqu'un qui riait librement, qui pouvait être spontané et gentil, quelqu'un qui pourrait valoir la peine d'être connu au-delà de leur arrangement d'affaires. Alors qu'elle se glissait finalement sous les couvertures, Amélie se demanda quelle version était le vrai Nicolas Moreau, le PDG impitoyable ou l'homme qui avait éclaboussé dans les vagues avec elle aujourd'hui. Et plus troublant encore, pour quelle version commençait-elle à avoir des sentiments?
Le dîner au domaine Gordon s'avéra être exactement comme Nicolas l'avait prédit. Des discussions d'affaires fastidieuses, déguisées en civilité sociale. Pourtant, Amélie se trouva sincèrement engagée, non par la conversation, mais en regardant Nicolas travailler la salle. Il était brillant dans son élément, commandant le respect sans l'exiger, son esprit stratégique plusieurs étapes en avance sur tous les autres. « Vous fixez », murmura-t-il alors qu'il se déplaçait entre les groupes de conversation. Amélie sentit ses joues se réchauffer. « J'observe. C'est fascinant de vous regarder dans votre habitat naturel. » Un petit sourire joua sur ses lèvres. « Et qu'avez-vous observé ? » ?»« Que vous êtes très bon dans ce que vous faites, admit-elle, bien que je n'approuve toujours pas entièrement vos méthodes. »« Notez, » répliqua-t-il, sa main trouvant le bas de son dos alors qu'il la guidait vers leur siège de dîner, bien que je puisse dire que j'évolue à cet égard. Le reste de la soirée passa dans un flou de conversations sans signification et de réseautage stratégique. Quand ils partirent, Amélie était épuisée de maintenir la façade de la petite amie éprise. Dans la voiture, elle enleva ses talons avec un soupir de soulagement. « Comment faites-vous cela plusieurs fois par semaine ?»« Des années de pratique, » répliqua Nicolas en desserrant sa cravate. « Bien que je trouve cela plus supportable avec vous, là. » L'admission simple resta suspendue dans l'air entre eux, ni l'un ni l'autre n'en reconnaissant le poids. De retour au manoir, Nicolas la surprit en demandant « Un dernier verre sur la terrasse ? Les étoiles sont particulièrement claires ce soir. » Minutes plus tard, ils étaient assis côte à côte sur un canapé extérieur luxueux. Verres de cognac se réchauffant dans leurs mains, une couverture douce drapée sur leurs genoux pour repousser le froid côtier. Au-dessus d'eux, les étoiles se dispersaient à travers le ciel nocturne comme des diamants sur du velours. « C'est magnifique !» murmura Amélie, penchant sa tête en arrière pour prendre l'immensité au-dessus. « Oui » acquiesça Nicolas, bien que quand elle jeta un coup d'œil, il la regardait, pas les étoiles. Elle prit une gorgée de cognac pour cacher sa réaction, le liquide brûlant un chemin chaud dans sa gorge. « Puis-je vous poser une question ?»« N'importe quoi, » répliqua-t-il, son ton étonnamment ouvert. « Pourquoi m'avez-vous vraiment amené ici ? La vérité cette fois. » Nicolas fut silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il pourrait ne pas répondre. Quand il parla finalement, sa voix était douce, mais claire. « J'ai vu quelque chose en vous ce jour dans mon bureau. Quand vous avez signé ce contrat pour sauver votre père, c'était quelque chose que je n'ai jamais eu. Quoi ? La capacité d'aimer quelqu'un d'autre plus que vous-même. » Il fit tourbillonner le liquide ambré dans son verre. « J'ai passé ma vie à construire richesse, pouvoir, influence. J'ai plus d'argent que je ne pourrais dépenser en 10 vies, mais je n'ai jamais aimé quelqu'un assez pour tout sacrifier pour lui. » L'honnêteté brute de sa voix toucha quelque chose de profond en elle. « C'est pourquoi vous avez changé les termes du contrat, » réalisa-t-elle. Nicolas hocha la tête. « Je voulais comprendre. Vous comprendre. Mais je commence à réaliser que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter ou contracter. »« Non, » accepta-t-elle doucement. « Ce ne l'est pas. »« À votre tour, » dit-il en se tournant pour lui faire plus entièrement face. « Pourquoi avez-vous vraiment accepté cet arrangement, au-delà de sauver votre père ?» Amélie considéra esquiver, mais se trouva voulant égaler son honnêteté avec la sienne. « Au début, c'était juste à propos de papa, » admit-elle. « Mais ensuite, cela devint aussi à propos de moi. Ma vie avant cela était petite, prévisible. Je travaillais, rentrais chez moi, lisais des livres sur des aventures que je n'aurais jamais. Ceci, elle gesticula pour englober le manoir, leur situation, aussi bizarre que cela soit, semblait comme entrer dans un de ses livres. Une chance de vivre différemment, même si juste pour un mois. « Et maintenant ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant les siens. Amélie prit une respiration profonde. « Maintenant, je ne suis pas sûr de ce que c'est plus. » Nicolas posa son verre et se rapprocha. « Moi non plus, mais j'aimerais le découvrir. » Sa main trouva la sienne sous la couverture, doigts s'entremêlant naturellement, comme s'ils avaient fait cela 100 fois auparavant. Le simple contact envoya un courant de conscience à travers elle qui n'avait rien à voir avec leur arrangement et tout à voir avec l'homme lui-même. Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant les étoiles, mains liées sous la couverture,
jusqu'à ce que l'air frais de la nuit finisse par les chasser à l'intérieur. À la porte de sa chambre, Nicolas fit une pause. Contrairement aux nuits précédentes, l'air entre eux semblait chargé de possibilités non exprimées. « Amélie !» commença-t-il, sa voix basse et intime dans le couloir silencieux. « Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive entre nous maintenant, ce ne fait pas partie de notre arrangement, c'est juste nous. Juste Nicolas et Amélie, murmura-t-elle, faisant écho à ces mots de la plage. Exactement. Sa main remonta pour effleurer doucement une mèche de cheveux de son visage, s'attardant contre sa joue. Pas de contrat, pas d'obligation. Amélie se pencha légèrement dans son toucher, son cœur battant la chamade. Cela semble compliqué. Un rire doux lui échappa. Terriblement. Nicolas, murmura-t-elle, sa main remontant pour couvrir la sienne contre sa joue. La tension entre eux grandit comme une tempête se rassemblant, électrique et inévitable. Quand il se pencha finalement pour l'embrasser, cela sembla la chose la plus naturelle du monde, et rien comme elle l'avait imaginé. Ce n'était pas le milliardaire commandant réclamant ce qu'il avait acheté. C'était juste un homme, vulnérable et incertain, posant une question avec ses lèvres contre les siennes. Amélie répondit en se hissant sur la pointe des pieds, approfondissant le baiser, ses mains trouvant leur chemin vers sa poitrine où elle pouvait sentir son cœur battre aussi rapidement que le sien. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux essoufflés, Nicolas reposa son front contre le sien. « Restez avec moi ce soir », murmura-t-il, « pas à cause d'un contrat, juste parce que vous le voulez. » Amélie savait que c'était le moment où tout changerait entre eux, le point de non-retour. Elle pensa à toutes les raisons pour lesquelles elle devrait refuser. Le déséquilibre de pouvoir entre eux, les circonstances qui l'avaient amené ici, le temps limité restant dans leur arrangement. Pourtant, en regardant dans ses yeux, elle ne vit aucun du calcul ou du contrôle qui avait défini leurs premières interactions, seulement vulnérabilité et espoir. « Oui », répondit-elle simplement. Dans la chambre de Nicolas, un espace qu'elle avait imaginé avec appréhension quand elle avait d'abord signé le contrat, tout était différent de ce qu'elle avait attendu. La pièce était étonnamment chaude et accueillante, sans aucune de la modernité froide qui caractérisait le reste de la maison. « Nerveuse ?» demanda doucement Nicolas, notant son hésitation au seuil. « Un peu », admit-elle. « Ce n'est pas exactement comme j'avais imaginé que cela se passerait. »« Comment l'aviez-vous imaginé ?» demanda-t-il, ses doigts traçant des motifs doux sur ses bras. « Honnêtement, je pensais que ce serait clinique, partie de notre arrangement d'affaires. » Nicolas grimaça. « Je suis désolé de vous avoir jamais fait ressentir cela. »« Ne le soyez pas, » dit-elle, se surprenant avec sa certitude. « Nous ne serions pas ici autrement. » Cette nuit-là, alors qu'Amélie était allongée dans les bras de Nicolas, leurs corps entremêlés sous des draps doux, elle s'émerveilla de comment tout s'était déroulé différemment de ce qu'elle avait anticipé. Le contrat qui avait autrefois semblé comme une prison semblait maintenant comme une porte qui s'était inopinément ouverte sur quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé chercher. Les doigts de Nicolas traçaient des motifs paresseux sur son épaule nue alors qu'il parlait dans l'obscurité, partageant secrets et rêves en voix chuchotée, comme si parler trop fort pourrait briser le sort entre eux. « Je n'ai jamais amené personne dans cette pièce auparavant, » avoua-t-il, sa voix grondant sous son oreille où elle reposait sur sa poitrine. Amélie leva la tête pour le regarder, surprise. « Jamais ?» Il secoua la tête. « C'était toujours mon sanctuaire. Le seul endroit où je pouvais juste être moi-même. » La signification de ces mots ne lui échappa pas. « Merci de le partager avec moi. » Nicolas la rapprocha, pressant un baiser sur son front. « Dans 2 semaines, notre arrangement se termine, » dit-il doucement. « Que se passe-t-il alors, Amélie ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux, à la fois excitante et terrifiante dans ses implications. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je ne m'étais pas permis de penser au-delà. » « Et maintenant ?» Elle traça ses doigts le long de la ligne de sa mâchoire, mémorisant la sensation de lui. « Maintenant, je ne peux pas sembler penser à autre chose. » Nicolas attrapa sa main, pressant un baiser sur sa paume. « Restez, pas à cause d'un contrat, parce que vous le voulez. » La simplicité de sa demande amena des larmes inattendues à ses yeux. « Nicolas, ma vie n'est pas ici. Mon travail, mon père, mes amis.
Tout ce que vous pouvez avoir en vivant ici, souligna-t-il doucement. Si c'est ce que vous voulez. Et que voulez-vous? Demanda-t-elle, ayant besoin de l'entendre le dire. Les yeux de Nicolas accrochèrent à les siens dans la lumière tamisée. Je vous veux, dans ma maison, dans mon lit, dans ma vie. Je veux me réveiller avec vous chaque matin et m'endormir avec vous chaque nuit. Je veux vous aider à ouvrir cette librairie dont vous rêvez. Je veux construire quelque chose de réel avec vous, Amélie. Ces mots, si différents de l'homme d'affaires calculateur qu'elle avait d'abord rencontré, la lavèrent avec un pouvoir inattendu. Ce n'était pas une proposition d'affaires ou une négociation de contrat. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Un homme mettant son cœur à nu, ne demandant rien en retour que son choix. « J'ai besoin de temps », murmura-t-elle, submergée par l'ampleur de ce qu'il offrait. « Tout cela arrive si vite. » Nicolas hocha la tête, son expression compréhensive plutôt que déçue. « Nous avons 2 semaines de plus. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Alors qu'elle s'endormait dans ses bras, Amélie réalisa avec une clarté saisissante que le contrat qui avait autrefois semblé comme son plus grand sacrifice semblait maintenant comme sa plus grande bénédiction. Une proximité forcée qui avait révélé une connexion qu'aucun d'eux n'avait cherchée, mais que tous deux semblaient maintenant peu disposés à perdre. Les derniers jours de leur contrat passèrent dans un flou de moments volés et de connexions s'approfondissant. Pendant la journée, Nicolas s'occupait de son empire commercial, pendant qu'Amélie explorait les emplacements possibles pour sa librairie. Un projet que Nicolas avait insisté pour aider à financer, indépendamment de sa décision de rester ou partir. La nuit, ils partageaient repas, conversations et son lit, construisant quelque chose qu'aucun n'avait anticipé mais que tous deux chérissaient maintenant. 3 jours avant que leur arrangement soit fixé pour se terminer, Nicolas reçut un appel urgent pendant le dîner. « Je dois prendre ceci », s'excusa-t-il, s'éloignant de la table. Quand il revint minutes plus tard, son expression était grave. « Je dois voler à Paris ce soir. Il y a une situation avec la fusion Eastbrook qui requiert mon attention immédiate. »« Combien de temps serez-vous parti ?» demanda Amélie, surprise par la douleur aiguë de déception qu'elle ressentit. « 2 jours, peut-être 3. » Il passa une main dans ses cheveux, le geste qu'elle reconnaissait maintenant comme son signe, quand il était stressé. « Je serai de retour avant que le contrat ne se termine. » Le choix soigneux de mots ne lui échappa pas. Même maintenant, il lui donnait de l'espace, ne présumant pas de sa décision. « Je comprends, » dit-elle simplement. « Les affaires passent en premier. » Nicolas s'agenouilla à côté de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. « Plus maintenant, » dit-il intensément. « Mais cette situation particulière pourrait affecter des milliers d'emplois si elle n'est pas gérée correctement. » Amélie serra ses mains. « Allez, sauvez la journée. Je serai là quand vous reviendrez. » Le soulagement dans ses yeux était palpable. Il se pencha, l'embrassant avec une tendresse inattendue. « 2 jours, » promit-il contre ses lèvres. « Puis nous parlons de l'avenir, notre avenir. » Après son départ, le manoir semblait étrangement vide malgré sa taille et la présence du personnel. Amélie erra à travers des pièces qui étaient redevenues familières, traînant ses doigts sur des surfaces, se souvenant des moments qu'elle et Nicolas avaient partagés dans chaque espace. Dans son bureau, elle se trouva attirée au bureau où elle avait d'abord signé le contrat qui avait tout changé. Le document lui-même était probablement enfermé dans un coffre quelque part, mais le souvenir de ce jour semblait appartenir à la vie de quelqu'un d'autre maintenant. Incapable de dormir dans sa propre chambre, cela faisait des jours qu'elle ne l'avait utilisé pour autre chose que changer de vêtements, Amélie passa la nuit dans le lit de Nicolas, entourée de son parfum sur les oreillers, pensant au choix qui se dressait devant elle. Rester avec un homme qu'elle connaissait depuis moins d'1 mois, dans un monde de richesse et de privilèges qui lui semblait encore étranger, ou retourner à sa vie modeste mais confortable, son travail à la bibliothèque, son petit appartement, cela aurait dû être une décision facile. Pourtant, alors qu'elle enfonçait son visage dans l'oreiller de Nicolas, Amélie savait que son cœur avait déjà choisi, même si son esprit continuait à soulever des objections pratiques. Le lendemain matin, déterminée à se distraire, elle décida de rendre visite à son père.
Elle ne l'avait pas vu depuis le début de cet arrangement, bien qu'ils aient parlé par téléphone plusieurs fois. Henri Dubois vivait dans un bungalow modeste dans un quartier de classe ouvrière, loin du luxe du manoir côtier de Nicolas. Alors que le chauffeur que Nicolas avait arrangé s'arrêtait au bord du trottoir, Amélie ressentit une désorientation momentanée, comme si elle chevauchait deux mondes entièrement différents. « Amélie !» s'exclama son père en ouvrant la porte, l'attirant dans une étreinte féroce. « Regarde-toi, tu rayonnes. »« Salut, papa, » dit-elle en retournant son étreinte. « Tu m'as manqué. » À l'intérieur du salon familier, avec ses meubles usés et photos de famille, Amélie ressentit une vague de nostalgie, mais pas tout à fait le retour à la maison qu'elle avait attendu. D'une certaine manière, en moins d'un mois, son sens de maison avait changé. « Alors, » dit son père une fois qu'ils furent installés avec des tasses de thé, « comment vont les choses avec lui ?» L'hésitation dans sa voix révélait son inconfort continu avec l'arrangement qu'il avait involontairement causé. Amélie prit une respiration profonde. « En fait, c'est en partie pourquoi je suis venu te voir. Les choses ont changé, papa. » L'expression d'Henri devint inquiète. « T'a-t-il maltraité? Parce que contrat ou pas de contrat, je vais… »« Non, non, » l'assura-t-elle rapidement. « Le contraire, en fait. » Elle sentit de la couleur monter à ses joues. « Je pense que je tombe amoureuse de lui. » Le silence stupéfait de son père en disait long. « Je sais comment cela sonne, » continua-t-elle. « Le syndrome de Stockholm, peut-être? Mais ce n'est pas comme ça. Il est différent de ce que nous pensions, de ce que je pensais. »« Amélie, ma chérie, » commença Henri avec prudence, « êtes-vous sûre que c'est réel? Cet homme vous a essentiellement fait chanter pour vivre avec lui. Ce n'est pas exactement une fondation saine. » Ces mots firent écho à ses propres doutes antérieurs. « Je sais comment cela a commencé, mais ce n'est pas comment cela continue. Il a changé les termes de notre accord. M'a demandé de rester après la fin du contrat, pas comme une obligation, mais parce qu'il me veut dans sa vie. »« Et voulez-vous y être ?» demanda son père, étudiant son visage. « Oui, » admit-elle, la certitude dans sa voix la surprenant même. « Je le veux. » Henri soupira lourdement. « Je n'ai jamais voulu cela pour toi, Amélie. Tout ce gâchis est de ma faute. Si je n'avais pas… » « Arrête, » l'interrompit-elle doucement. « Nous ne pouvons pas changer comment cela a commencé. Mais peut-être que cela n'importe pas comment quelque chose commence, seulement comment cela continue. » Son père tendit la main pour prendre sa main. « Je veux juste que tu sois heureuse, ma chérie, et en sécurité. »« Je le suis, » l'assura-t-elle. « Plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. » Après avoir promis de rendre visite à nouveau bientôt, et rassurer son père plusieurs fois de plus sur son bien-être, Amélie retourna au manoir, son esprit plus clair qu'il n'avait été depuis des jours. Parler de ses sentiments à voix haute les avait solidifiés, transformant des émotions nébuleuses en certitudes. Elle passa le reste de la journée à planifier. Pas seulement sa réponse à Nicolas, mais comment elle voulait construire une vie qui équilibrerait son indépendance avec cette relation inattendue. Le soir, elle avait esquissé un plan d'affaires pour sa librairie et fait une liste de considérations pratiques pour diviser son temps entre son père, son travail et Nicolas. Alors qu'elle travaillait au bureau dans le bureau de Nicolas, Madame Rousseau apparut dans l'embrasure de la porte. « Mademoiselle Dubois, il y a quelqu'un à la porte qui demande à vous voir. Une Mademoiselle Éléonore Moreau. » Amélie fronça les sourcils, le nom inconnu. « Moreau, est-elle liée à Nicolas ?»« Sa sœur, » confirma Madame Rousseau. « Elle visite rarement. » Curieuse, Amélie se dirigea vers le hall d'entrée où une femme frappante dans la trentaine attendait. Sa ressemblance avec Nicolas indéniable dans ses yeux bleus et son port confiant. « Vous devez être Amélie, » dit Éléonore sans préambule. « J'espère que vous ne m'en voulez pas de l'intrusion, mais quand j'ai entendu que mon frère avait finalement amené une femme à la maison, j'ai dû vous rencontrer moi-même. »« C'est un plaisir de vous rencontrer, » répliqua Amélie, quelque peu perplexe par ce développement inattendu. Nicolas n'a jamais mentionné une sœur. Le rire d'Éléonore ne contenait aucun humour. « Je ne suis pas surprise. Nous n'avons pas exactement été proches depuis que nos parents sont morts. Puis-je entrer? Ou est-ce gênant? »« Non, s'il vous plaît, » gesticula Amélie vers le salon. «
Aimeriez-vous du thé? Je préférerais du vin, si c'est une option. Minutes plus tard, elles étaient assises l'une en face de l'autre, Éléonore étudiant Amélie avec une curiosité non dissimulée. Alors, commença-t-elle en faisant tourbillonner son vin, vous êtes la femme qui a apparemment opéré un miracle sur mon frère. Je ne suis pas sûre de ce que vous voulez dire, répliqua Amélie avec prudence. Nicolas m'a appelé hier. Nous n'avons pas parlé depuis plus d'1 an. Et soudain, il m'appelle pour me dire qu'il a rencontré quelqu'un de spécial. Le regard d'Éléonore était pénétrant. « Je veux savoir quel est votre angle. » Amélie se hérissa. « Je n'ai pas d'angle. »« Tout le monde qui s'approche de Nicolas a un angle, » riposta Éléonore. « L'argent, le pouvoir, les connexions. Quel est le vôtre? Je pense que vous devriez demander à votre frère comment nous nous sommes rencontrés, » dit Amélie avec prudence. « Ce n'est pas ma place d'en discuter. » Éléonore l'étudia pendant un long moment. « Il a dit que vous étiez différente. Ayez des principes. Je vois qu'il n'exagérait pas. » Amélie ne savait pas comment répondre à cela, alors elle sirota simplement son vin, attendant. « Saviez-vous, » continua Éléonore, son ton s'adoucissant légèrement, « que Nicolas n'a pas amené une femme dans cette maison depuis que nos parents sont morts. Pas une. C'était leur maison à l'origine. Après l'accident, il me l'a achetée, ma moitié de l'héritage. Et j'ai pensé que c'était parce qu'il voulait l'immobilier. Maintenant, je me demande si c'était parce qu'il ne pouvait pas supporter de la laisser partir. Je ne savais pas cela, admit Amélie, une nouvelle pièce du puzzle qu'était Nicolas Moreau se mettant en place. Il avait 19 ans quand ils sont morts, j'en avais 16. Il a repris l'entreprise de papa, qui était en difficulté à l'époque, et l'a construite en ce qu'elle est aujourd'hui. Les yeux d'Éléonore tenaient un regard distant. Il s'est occupé de tout, l'entreprise, la maison, moi. Jamais ne s'est plaint, n'a jamais montré de faiblesse. C'est juste fermé émotionnellement et s'est concentré sur le travail. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Amélie doucement. Éléonore rencontra son regard directement. « Parce que dans les 15 ans depuis que nos parents sont morts, je ne l'ai jamais entendu sonner comme il l'a fait dans cet appel téléphonique, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il valorise plus que le succès. Et j'ai besoin de savoir si vous allez briser le cœur de mon frère. » La question directe laissa Amélie sans voix pour un moment. « Je tiens à lui, » dit-elle finalement. « Beaucoup. »« Mais l'aimez-vous » pressa Éléonore. « Parce que Nicolas ne fait rien à moitié. S'il vous laisse entrer, il est à fond. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, son téléphone sonna avec un message texte. Elle jeta un coup d'œil vers le bas pour voir le nom de Nicolas sur l'écran. « Rentre tôt. Serai là dans 1 heure. »« Tu me manques plus que je ne devrais l'admettre dans un texte. »« C'est lui, n'est-ce pas ?» demanda Éléonore, notant l'expression d'Amélie. « Je reconnais ce regard. Vous l'aimez. » Amélie leva les yeux, ne se donnant pas la peine de nier. « Oui, je l'aime. » Éléonore hocha la tête, semblant satisfaite. Elle vida son vin et se leva. « Alors j'ai appris ce que je suis venue découvrir. Dites à mon frère que je l'appellerai la semaine prochaine. Peut-être pourrions-nous tous dîner. » Après le départ d'Éléonore, Amélie se dépêcha de se préparer pour le retour de Nicolas, son cœur battant d'anticipation. Elle se doucha et changea en robe simple, puis attendit dans le salon, trop nerveuse pour rester assise. Quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir, elle se leva, lissant sa robe avec des mains soudain tremblantes. Nicolas apparut dans l'embrasure de la porte, encore en costume d'affaires, sac de voyage à la main. Il avait l'air fatigué, mais son visage s'illumina quand il la vit. « Vous êtes ici ?» dit-il, comme s'il s'était à moitié attendu à ce qu'elle soit partie. « Où d'autre serais-je » répliqua-t-elle doucement. Il laissa tomber son sac et traversa la pièce en longues enjambées, l'attirant dans ses bras avec un désespoir qui lui coupa le souffle. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser qui parlait de nostalgie et de retrouvailles bien plus profondes que leur brève séparation ne le justifiait. Quand ils se séparèrent finalement, Nicolas reposa son front contre le sien. « J'ai réalisé quelque chose à Paris, » dit-il doucement. « Quoi ?» demanda-t-elle, ses bras toujours autour de son cou. « Que rien de tout cela n'a d'importance sans vous. Les affaires, l'argent, le pouvoir,
Tout est sans signification si je rentre dans une maison vide. Amélie sourit, son cœur plein. Drôle, j'ai réalisé quelque chose aussi pendant que vous étiez parti. Dites-moi, l'encouragea-t-il, ses yeux scrutant les siens, que la maison n'est pas un endroit, c'est une personne. Elle prit une respiration profonde. C'est vous, Nicolas, vous êtes ma maison maintenant. La joie éclata sur son visage comme un lever de soleil. Cela signifie-t-il? Oui, l'interrompit-elle en riant à travers des larmes soudaines. Je reste. Pas à cause d'un contrat, parce que je vous aime. Nicolas la souleva du sol, la faisant tourner dans un cercle de joie pure avant de la reposer et de l'embrasser à nouveau, plus doucement cette fois. « Je vous aime aussi », murmura-t-il contre ses lèvres, « plus que je ne pensais possible. » Plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient allongés entremêlés dans leur lit, Amélie lui parla de la visite d'Éléonore. « Elle vous protégeait », conclut-elle. « C'était mignon, en fait. » Nicolas secoua la tête avec émerveillement. « Je n'ai pas été proche d'Éléonore depuis des années. Que je l'ai appelée à votre sujet, cela montre combien vous m'avez changé. » « Pour le mieux, j'espère », le taquina Amélie. Son expression devint sérieuse. « Définitivement pour le mieux. Vous m'avez rappelé qu'il y a plus dans la vie que les affaires. Que la vulnérabilité n'est pas de la faiblesse. Que l'amour vaut n'importe quel risque. »« Même le risque d'un début scandaleux à notre relation ?» demanda-t-elle, exprimant une inquiétude qui avait persisté. « Les gens parleront quand ils apprendront comment nous nous sommes vraiment rencontrés. » Nicolas traça sa joue tendrement. « Laissez-les parler. Notre début a pu être non conventionnel, mais c'est notre histoire. Et je ne changerai rien, parce que cela nous a amenés ici. » Un mois plus tard, Amélie se tenait dans l'embrasure de sa librairie nouvellement rénovée, regardant les ouvriers installer l'enseigne au-dessus de l'entrée. Livres, en café, seconde chance. Des bras chaleureux l'encerclèrent de par derrière, et elle se pencha dans l'étreinte de Nicolas. « C'est parfait », murmura-t-il contre ses cheveux, tout comme la propriétaire. Elle se tourna dans ses bras, tendant la main pour redresser sa cravate. « Êtes-vous prêt pour le dîner avec votre sœur et mon père ce soir? Première fois tous ensemble. »« Aussi près que je le serai jamais, » ricana-t-il. « Votre père me regarde encore comme s'il considérait où enterrer mon corps. Il s'y fera, l'assura-t-elle, tout comme Éléonore l'a fait. » Alors qu'ils marchaient vers la voiture main dans la main, Amélie s'émerveilla de comment sa vie avait dramatiquement changé en seulement 2 mois. De bibliothécaire à propriétaire de librairie, de lutter pour payer le loyer à vivre dans un manoir côtier, de célibataire à profondément amoureuse. « À quoi pensez-vous » demanda Nicolas, notant son expression pensive. Amélie sourit vers lui. « À propos de contrats et de petits caractères. » Son sourcil se leva interrogativement. « J'ai signé un contrat m'attendant au pire mois de ma vie, » expliqua-t-elle en serrant sa main. « Au lieu de cela, j'ai trouvé la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il s'avère que les petits caractères étaient en fait une histoire d'amour déguisée. » Nicolas arrêta de marcher, se tournant pour lui faire entièrement face. « En parlant de contrat, » dit-il, soudain sérieux, « il y en a un de plus que j'aimerais que vous considériez. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'agenouilla sur le trottoir, sortant une petite boîte de velours de sa poche. « Amélie Dubois, » commença-t-il, sa voix ferme malgré la vulnérabilité dans ses yeux. « Quand vous avez signé ce premier contrat, vous avez changé ma vie de manière que je n'avais jamais imaginé possible. Vous m'avez enseigné le sacrifice, l'amour, ce qui compte vraiment. Maintenant, je vous demande de signer pour une vie ensemble. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague émeraude époustouflante. « M'épouserez-vous » Des larmes embuèrent la vision d'Amélie alors qu'elle hochait la tête, trop émue pour des mots au début. « Oui » parvint-elle finalement à dire. « Mais cette fois, je veux lire tous les petits caractères d'abord. » Nicolas rit en glissant la bague à son doigt, puis se leva pour la tirer dans ses bras. Divulgation complète. Cela inclut une vie d'amour, d'aventure, et absolument aucune clause d'annulation. Alors qu'il scellait la promesse avec un baiser, Amélie savait que parfois, les débuts les plus improbables menaient aux plus belles fins. Ce qui avait commencé comme une dette à payer s'était transformé en un amour inestimable,
Une seconde chance qu'aucun d'eux n'avait cherchée, mais que tous deux avaient trouvée dans les bras l'un de l'autre.